Bonjour, mon nom est Daniel Trachy, je suis directeur de l'École L'Étoile. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on entend par jamfer, faire un jamf sur les appareils Apple. Alors, si vous écoutez la vidéo, c'est possiblement parce que vous vous questionnez sur la possibilité de procurer un iPad à votre enfant ou encore de prendre un iPad qui est à la maison puis en faire un outil de travail pour votre enfant. Alors voilà. L'opération de jamfer, en fait, ça consiste à configurer l'iPad avec un certificat de sécurité qui permet au titulaire d'avoir un certain contrôle sur les applications, mais aussi d'assurer la sécurité des données de l'appareil dans les réseaux de la commission scolaire. Alors, par exemple, si vous avez déjà fait jamfer un appareil que l'enfant a déjà à l'école, il n'est pas nécessaire de le rejamfer à nouveau à chaque année. On parle simplement des appareils qui entrent dans l'école, que l'enfant commence à utiliser. Auparavant, il y a eu certains appareils qui ont été semi-jamfés. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous pourrons, dans les dates que nous avons proposées pour faire l'opération des jamfs, nous pourrons analyser l'appareil de votre enfant, à savoir s'il a été semi ou ce qu'on appelle full jamfé. Okay? Et si c'est le cas d'un semi-jamfé, on va prendre les dispositions pour vous le communiquer et de vous proposer un full jamf. Okay? Le full jamf, évidemment, c'est lui qui nous permet d'avoir une entière sécurité par rapport aux données. Et évidemment, pour une commission scolaire comme la nôtre, c'est qu'on veut aussi éviter qu'il y ait des virus qui se propagent suite à l'utilisation d'appareils qui viennent de l'extérieur. Sachez que si vous choisissez de faire jamfer un appareil de l'élève, toutes les données qu'ils contiennent sont protégées, dans le sens que les photos, la musique, etc., les photos de famille ou peu importe, demeureront des données personnelles. La commission scolaire ou un employé ou encore le titulaire ne peut pas avoir accès. Par contre, il faut savoir que si vous avez déjà un appareil qui est déjà configuré avec un identifiant Apple, il faut savoir, puis il est là la grande décision avec l'enfant, c'est qu'il faut comprendre que l'appareil doit être réinitialisé. Donc, l'enfant perd toutes ses données de jeu, etc., là, tous les niveaux qu'il a pu atteindre. Là. Ça peut être important pour l'enfant, puis je le comprends très bien, mais c'est donc une décision familiale à prendre ou une décision parentale, là, dépendamment le cas. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment une réinitialisation qui est faite. Si c'est le cas, vous choisissez de faire jamfer un appareil, nous allons avoir besoin de votre collaboration pour réinitialiser l'appareil. Évidemment, nos techniciens peuvent en faire un bout, mais c'est quand même une grande opération pour nous, donc on peut accélérer les choses quand l'enfant arrive avec un iPad dit vierge, c'est-à-dire qui a été réinitialisé au complet. Et après ça, ça nous prend 5 minutes environ pour le rejamfer. Ensuite, en fait, si vous voulez réinitialiser l'appareil, il y a quelques démarches qui sont assez simples à faire. On va vous fournir des informations par écrit dans le courriel qui accompagne cette vidéo, mais aussi on va vous offrir un lien YouTube là, pour vous expliquer en détail en quoi ça consiste. Alors, dans le courriel, on affiche les dates dans lesquelles va avoir lieu cette opération-là. Et si vous avez des questions, on pourra vous référer à nos techniciens ou encore à moi-même, qui n'est pas un spécialiste, mais j'espère vous avoir quand même bien résumé en quoi consistait le jamfage et aussi de vous avoir permis de prendre une décision éclairée. Alors voilà, merci, au revoir.